Salut toi! J'ai officiellement loupé le coche de la rentrée. J'avais prévu plein de vidéos, enfin j'avais quelques petites idées et tout. J'ai pas du tout réussi à le mettre en place, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Tu sais comment c'est, avec moi ça ne se passe jamais comme prévu. Ces derniers temps j'ai reçu pas mal de colis, je t'en parle à chaque fois sur Snapchat quand j'en reçois, je les ouvre tous avec toi et tout. Et je fais des votes à chaque fois pour savoir si tu préfères les voir uniquement sur Snapchat ou si tu préfères que je t'en parle plus longuement sur YouTube, ici donc, et à chaque fois tout le monde veut voir tous les produits sur YouTube. Puisque j'ai pas vraiment l'occasion de passer à plus de 2 vidéos par semaine, parce que déjà à 2 vidéos par semaine je ne dors pas, je peux pas faire plus, mais ce que je peux faire c'est essayer de tester le plus de nouveautés reçues dans une seule vidéo, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai reçu un colis de la part de Garancia, un colis de Maybelline et un colis de Yves Rocher, et puis ça tombe bien, c'est à peu près tout ce qu'il faut pour faire un make-up complet, et donc on va faire aujourd'hui un make-up de rentrée. Comme ça en même temps, je loupe pas le thème de la rentrée, tout rentre dans l'ordre, toi et moi on va bien, c'est parfait. Donc je commence avec le colis de la part de Garancia, j'ai reçu une cure express marabout 10 jours, donc c'est celle-ci, c'est un truc malédiction aux imperfections. Et tu vois, je pense que tu vois plus avec cette nouvelle caméra, mais je commence à en avoir pas mal des imperfections. Merci l'arrêt de la pilule, c'était l'info intéressante pour toi. Donc ce kit c'est un truc en 10 jours apparemment. Il y a 3 étapes: nettoyer, détoxifier, traiter et réparer, unifier. Ça on va dire c'est la partie soin du visage avant maquillage, et ensuite on passera au maquillage. Le truc de l'étape numéro 1 c'est ça, c'est une pâte moussante, purifiante, détoxifiante. Elle sent relativement bon, mais je voudrais savoir comment on l'applique. Fallait soulever l'étiquette. Déposez une noisette de pâte dans le creux de votre main, ajoutez-y quelques gouttes d'eau et mélangez énergiquement. Appliquez la crème de mousse formée sur le visage, puis rincez à grande eau. Ça implique que je m'attache les cheveux, donc on est sur une raie tout à fait droite et des cheveux tout à fait géniaux. C'est pas grave, je vais donc prélever une noisette de cette crème là. La texture est intéressante, je vais y ajouter de l'eau comme ceci. Je vais maintenant mélanger énergiquement. Ok, effectivement ça fait de la mousse, d'accord. Et puis je vais faire ça comme ça parce que on n'a pas le temps. Wow, la texture hyper agréable. L'odeur est super sympa aussi, donc c'est surtout là que j'ai des imperfections. Ouais, et là, et là, et là. Mais bon, je sais que je ne suis pas à plaindre parce qu'il y a pire. Ah non mais le confort de ce truc, c'est dingue. Ok, voilà. Je te laisse admirer le résultat. L'étape numéro 2, c'est donc ce petit sérum, l'élixir du marabout, sérum concentré anti-imperfection plus anti-âge sur une peau nettoyée, ce que je viens de faire. Appliquez matin et soir 4 à 5 gouttes sur le visage en insistant 10 secondes sur chaque imperfection. Oui, tout mon front est une imperfection, tout va bien. Ben là du coup, je sais pas ce qu'on a fait. Et je vais en mettre aussi. Voilà, j'ai mis un petit peu plus qu'une goutte là. Ça c'était résultat en 10 jours chrono, donc il n'y a pas de résultat immédiat, mais c'est normal. Le troisième produit par contre c'est une bébé cream. Yep. Donc ce truc là, elle est comme ça. Donc ils disent nude 0% de pigments teintés. Donc j'imagine que ça s'adapte à toutes les carnations. Je devine, hein. Peut-être pas, mais je devine. C'est encore une de ces fois où je me lance dans une vidéo make-up. Bon, sachant que déjà de base c'est pas mon domaine, mais surtout sans miroir, ce qui est quand même assez formidable. Bon, est-ce que la bébé crème a bébé crémé? On va dire que oui. La bébé crème je la trouve pas ouf, peut-être justement parce qu'elle est pas teintée. Enfin j'ai pas l'impression que ça fasse une grande différence, peut-être que si, mais bon, je ne le vois pas. Par contre ce truc là c'est vraiment hyper agréable et ça sent bon et c'est sympa et ça te donne vraiment un effet cool sur la peau après, et ça je sais que je vais l'utiliser vraiment genre tous les soirs maintenant jusqu'à ce que le pot soit vide parce que il me plaît beaucoup. On passe au fond de teint et j'ai reçu un truc de Maybelline. Ok, c'est peut-être ma teinte, peut-être trop pas aussi. Donc c'est la nouvelle gamme Fit Me Matte Poreless Normal to Oily Skin, ça veut dire peau normale à grasse si tu galères. Et avec du coup le fond de teint liquide, j'ai reçu la poudre dans la même teinte, en teinte 120. Ok, j'ai galéré pendant 1000 ans, il suffisait de soulever. Et en dessous j'ai un miroir, ça tombe bien, j'ai pas besoin d'aller en chercher un pour le reste de la vidéo. Et une petite spongette, c'est pas du tout le genre de truc dont je me sers moi pour appliquer mon fond de teint en poudre, mais le miroir est vraiment cool. Donc on va utiliser le mélange, enfin ces deux trucs là tout de suite. Je vais commencer avec le fond de teint liquide. C'est moi qui ai dû choisir ma teinte, mais je sais jamais trop
quelle teinte choisir. Donc j'ai peut-être fait n'importe quoi, mais peut-être que j'ai bien choisi. Comme j'ai une peau assez claire, c'est toujours un peu compliqué pour moi de choisir une teinte qui convient. Pas de surprise, je reste fidèle à ce truc là depuis que je l'ai crash testé. J'avais adoré pendant le crash test, j'adore toujours autant maintenant. Et je ne suis pas sûre, ou c'est peut-être pas ma tante, mais je suis pas sûre de passer un jour à autre chose que ça parce que c'est quand même fantastique. Laisse-moi ressortir mon miroir. Bon, c'est peut-être un poil foncé pour moi comme couleur, mais là je suis bronzée, c'est ça qui fait peur en fait. Par rapport à d'habitude, je suis bronzée. Écoute, ce fond de teint liquide, je trouve qu'il s'applique bien. Je sais pas ce que t'en penses, on dirait peut-être que je suis un peu jaunâtre à la caméra, pourtant c'est pas du tout l'impression que j'ai en me regardant dans le miroir. Je trouve qu'il couvre pas trop, enfin c'est pas 100% couvrance, pourtant j'en ai mis assez par rapport à ce que je mettrais d'habitude, mais bon. Donc je vais poudrer le tout en me servant de la petite éponge qui est dedans, hein, puisqu'elle est là, autant s'en servir. Ça s'applique plutôt bien avec cette chose là. Bon, mes yeux, c'est un peu la catastrophe, mais personne m'a envoyé d'anti-cerne, donc je n'en mets pas. C'est tout. Ok, oui. J'ai l'impression que ce combo est pas mal du tout. Ça me plaît. Je trouve que ma peau est un peu mieux quand même. On voit une amélioration. Et tu sais quoi, ça tombe bien que ça me plaise parce que je teste ça pour une raison. En fait, on m'a envoyé le kit et on m'a aussi envoyé le deuxième kit. Dans la même teinte. Mais non, on me l'a pas envoyé dans la même teinte, j'aurais dû regarder. Celui-là était peut-être un peu plus clair et ça m'aurait peut-être plus convenu. Ça c'est ivoire avec la poudre en soft ivory. Et ça c'est classique ivory avec en classique ivory. Bon, c'est pas grave. J'ai entamé celui-là, donc je garde celui-là évidemment. Et je fais remporter les deux là. Donc le 115 c'est un poil plus clair que celui que j'ai là. Donc c'est en fait exactement ce qu'il aurait fallu pour ma coloration. Avec la poudre en 104. Donc c'est parfait, j'aurais dû tester ça. Mais donc le Lola est à gagner sur mon compte Instagram. Je te remets le lien du concours dans la barre d'infos. On va faire ça comme ça. En ce moment il y a pas mal de concours et il va y en avoir encore quelques-uns. Si ça te plaît pas, et ben tu zappes cette partie. Mais si tu veux remporter ce duo là, et ben va participer. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Passons au reste du maquillage. Et cette fois-ci ça va être que des produits de la marque Yves Rocher. Donc ils m'ont été envoyés par la marque Yves Rocher. On va commencer par le fard à paupières peut-être pour en mettre un peu partout. Il est en teinte mordoré scintillant. Ça c'est le genre de couleur que je pourrais porter dans la vie de tous les jours et que je porte d'ailleurs dans ma vie de tous les jours. Bon, on a dit make-up de rentrée, donc on va faire un truc assez classique parce que je suis pas sûre qu'on charge énormément à la rentrée. C'est le jour où on essaye d'avoir l'air normal alors qu'en fait pas du tout. Que le jour d'après on arrive avec un rouge à lèvres bleu parce que pourquoi pas une fois que le premier jour est passé. Voilà ce que ça donne. Et du coup je vais utiliser le crayon maintenant pour faire un semblant d'eyeliner. Donc je vais dessiner la même forme que mon eyeliner sauf qu'au lieu que ce soit en noir ce sera en oud nacré. Et c'est super compliqué à faire devant la caméra. Où est passé mon petit miroir? Je vais en mettre un peu en dessous là. Parce que c'est ce que font les youtubeuses beauté. Elles mettent de la couleur sous leurs yeux. Et sur elles ça rend joli. Bah je l'aime bien. Il est gras, il s'applique franchement facilement. Ensuite on a un mascara vertige longueur et je ne m'en suis pas encore servi, hein. Tout ça c'est des produits que je teste aujourd'hui pour la première fois, mais je l'avais déjà ouvert et je me suis vraiment demandé comment est-ce que je suis censée m'appliquer du mascara avec ce truc là. Genre c'est pas possible. On va faire ça ensemble, mais je louche parfois d'un œil hein, comme ça. C'est parce que je regarde là-haut, je regarde là et en même temps je regarde ça, ça donne des petits bugs dans la matrice. C'est très moche de regarder quelqu'un se mettre du mascara. J'avais jamais vu ça de cet angle là. Alors, est-ce qu'il est pas mal? Il est pas mal. Et là j'ai mis qu'une couche, alors que normalement j'en mets au moins 2 ou 3. Je pensais que ça allait être galère avec une brosse aussi petite, mais en fait elle est vraiment cool parce que tu peux aller vraiment jusque tout au bord sans te transpercer l'œil avec la baguette du truc. Et en bas elle peut bien attraper tous les petits cils. Tu remarqueras que je fais partie de cette catégorie de femmes qui ne met pas forcément du mascara à la bouche ouverte. Parce que je sais qu'en vrai, devant le miroir, on est toutes comme ça. Bah pas moi. Note à moi-même pour quand je monte cette vidéo. Mais ce passage en avance rapide, personne ne veut te voir mettre du mascara pendant 15 minutes.
Les cils du bas, j'ouvre la bouche, t'as vu? On va le faire la bouche fermée. Bon, le mascara est pas mal, mais sur les cils du bas, ça fait quand même des petites pattes d'araignée. Mais bon, c'est la mode un peu les cils pattes d'araignée, mais moi j'ai un peu du mal. Ok, je pensais qu'on partait sur un truc nude, pas du tout en fait. Comme d'habitude avec Vanessa. Et le dernier produit que j'ai à tester, c'est bien évidemment un rouge à lèvres. Celui-là, il est en teinte grand rouge et il est pas du tout rouge, merci beaucoup. C'est une gamme satinée, pour mon plus grand bonheur, puisque je ne porte que du mat. Mais il est canon. Tu vois le raisin gravé, broché, c'est quand même trop beau. Tellement beau que ça me fait super mal au cœur de le mettre sur ma bouche. Mais c'est parti. Ah, j'ai tellement plus l'habitude de la texture des satinés. Il est pas mal du tout quand je veux avoir l'air normal. Mais regarde, il est déjà devenu moche. Et bien écoute, je peux redéfaire mes petites chouquettes. Oui, il faut que je lave mes cheveux, mais on va faire comme s'ils étaient beaux là, comme les youtubeuses beauté. On va faire comme si j'avais des beaux cheveux de youtubeuse beauté pour finir cette vidéo. Ça, c'est probablement ce à quoi ma tête aurait ressemblé si j'avais fait la rentrée. J'ai pas fait la rentrée, donc j'ai continué à me maquiller comme tous les jours. J'aime beaucoup l'ensemble des produits que j'ai utilisés. Yves Rocher, c'est une marque de maquillage que je n'utilise pas parce que je ne sais pas, mais parce que j'en ai pas vraiment l'occasion. Et là, en testant les produits, je trouve qu'ils sont vraiment cool. Le mascara en fait est vraiment sympa. Le rouge à lèvres, je le trouve canon et je pense que je vais même le porter pour aller au travail, moi qui ne porte habituellement que du mat. Le fard, c'est un fard classique, donc je pense que c'est toujours cool d'en avoir. Et le crayon, je le trouve vraiment sympa pour avoir un effet eyeliner, mais peut-être un peu plus soft. Je sais pas si tu trouves que c'est plus soft, mais moi je trouve que c'est plus soft que mon noir mat que j'utilise tout le temps. Les produits pour le teint m'ont beaucoup plu aussi, même si du coup j'ai ouvert la mauvaise couleur. Et dans la gamme, dans la cure de 10 jours, j'ai hâte de voir si au bout de 10 jours mes imperfections vont vraiment diminuer. Mais en tout cas, le premier soin lavant moussant, je le trouve absolument extraordinaire. J'espère que ce genre de vidéo là te plaît plutôt bien. Si c'est le cas, tu sais qu'est-ce qu'on fait, on met des petits pouces parce que ça m'aide vachement pour faire avancer ma chaîne. Et puis tu peux partager à une de tes amies, tu peux partager à tous tes amis Facebook, tu peux laisser un commentaire en dessous pour me dire si t'aimes ou si t'aimes pas, si tu veux voir encore d'autres vidéos de ce type ou si tu préfères voir carrément autre chose. Il faut que tu me le dises parce que sinon moi j'ai un peu du mal à savoir ce que tu veux et du coup eh bien je tourne en rond, voilà. Je te rappelle qu'il y a donc le concours pour gagner les produits pour le teint. À mon avis t'as pas oublié quel concours parce que je l'ai mis dans le titre. Comme d'habitude, et tu commences à le savoir, tu peux me retrouver 2 fois par semaine par ici, le mercredi et le samedi, et tous les autres jours de la semaine sur mes autres réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, Snapchat ou Twitter. Dans tous les cas, on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye! Et si tu veux voir d'autres vidéos, eh bien t'as juste à attendre, à ne pas cliquer et à attendre que la suivante se lance. C'est quand même fantastique YouTube.